l'augmentation de la TVA. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Et nous n'avons pas l'intention d'augmenter la TVA comme vous l'aviez fait parce que c'est une mesure injuste. Donc pendant les 5 ans, vous ne toucherez pas à la TVA. Bien sûr. Nous ne ferons pas l'erreur que vous avez faite, qui avait pour impact, si elle avait été mise en œuvre, de prendre 12 milliards d'euros au pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Pendant les 5 ans, vous ne toucherez pas à la TVA. Non, Est-ce que vous toucherez à la CSG? À l'évolution de la TVA. Elle aura lieu au 1er janvier 2014. Le gouvernement proposera en effet que le taux intermédiaire, qui porte notamment sur la restauration et les travaux de rénovation des logements, soit porté à 7%, de 7% aujourd'hui à 10%. 10%. 10%. Et que le taux normal soit porté de 19,6 à 20%. 20%. 20%. Moi, vous savez, sur les affaires, j'ai une règle simple. La justice, toute la justice. Et ceux qui, quelle que soit leur sensibilité politique, sont condamnés pour faits de corruption, ne pourront plus se présenter à des mandats publics. Le Parlement se prononcera. Le Parlement qui sera, l'Assemblée nationale, élu avec la dynamique de ma victoire présidentielle si elle vient, ce Parlement ne ratifiera pas un traité qui n'aura pas été complété par un dispositif de croissance. Suis-je assez clair? J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Au nom de la France, donc, c'est le CEDEAO, c'est-à-dire le groupement des États africains concernés par ce problème du Mali, qui est aujourd'hui en charge de le régler. Et c'est dans le cadre des Nations Unies et dans le cadre de la CEDEAO que ça doit se faire. Monsieur Hollande, combien percevez-vous chaque mois? Oui, je réponds. Donc, je suis député. Je perçois un peu moins de 6 000 euros. Je ne fais pas le détail. Et je suis également président du Conseil général. Mon salaire de conseiller général est plafonné, donc ça fait un peu moins de 7 000 euros. Donc tout compris? D'accord. Un peu tout compris. Ok. Député de Corrèze et président du Conseil général, François Hollande cumule 2 indemnités. D'après ses déclarations, ses revenus s'élèveraient au total à 9 231 € net mensuels et son impôt sur le revenu à 5 217 €. Un chiffre qui peut paraître faible pour un tel revenu, mais s'expliquerait entre autres par la déduction de pension alimentaire versée à son ex-compagne. Quand je me suis présenté à l'élection présidentielle, je connaissais la situation du pays. Vraiment? Est-ce que, aujourd'hui, la crise de la zone euro frappe la France? Non. Je sais ce qu'est l'indépendance nationale. Parce que la France est un grand pays, peut décider seul, y compris d'aller sauver un pays comme le Mali. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Nous serons respectueux de la légalité internationale. Il faudra bien transporter les troupes. Très clair, on peut donner un appui matériel, on peut former, mais nous n'interviendrons pas. En aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. Moi, j'aime tous les Français, je veux les emmener vers la réussite. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les raisons. Je n'aime pas les raisons combien. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il faut agir dans la cohérence, pas dans un effet d'annonce, pas dans la fuite en avant. Et j'en fais ici l'annonce que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Parce que ce n'est pas possible d'avoir ces niveaux de revenus. Autant il est normal d'avoir une progressivité, autant il est normal d'avoir un taux supérieur qui soit même au-delà de 40%.
Mais autrement, l'image de taux confiscatoires sur une toute petite fraction des contribuables n'aura aucun effet, puisque alors là, on est sûr des effets de délocalisation, et ne produira aucune recette. Vous avez peur pour Mme Bettencourt. Enfin, je veux dire, c'est pas... je préfère que...